Salut à tout le monde, salut à tout un chacun. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder devrait être un direct. Maintenant, il se trouvait qu'au moment du direct, je n'étais pas libre. J'avais un autre programme à faire. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire un enregistrement de ce qui devrait être considéré un direct afin que vous puissiez recevoir les informations qui concernent. Alors, tout d'abord, je vous dirais de prendre place, de bien vous concentrer et de rester attentif pour suivre cette vidéo. Parce que ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de notions sur votre vie en société. D'ailleurs, le titre, c'est comment? C'est débloquer du regard des autres. C'était le titre du live qui est devenu maintenant une vidéo. Alors, c'est débloquer du regard des autres, c'est vraiment la base pour votre évolution. Si vous êtes dans un monde de laisser voir, dans un monde, disons, d'apparence, dans un monde de pression, de ci, de là, le plus important pour vous, c'est de savoir comment vous pouvez ne pas être dépendant de ces conditionnements. Et comment ne pas être dépendant de ces conditionnements, dépendant de votre capacité à regarder vous-même, de votre capacité à quitter un point A vers un point B sans pour autant vous négliger, sans pour autant vous rabaisser. Voilà pourquoi c'est débloqué. Le regard des autres est la base pour votre évolution, comme je viens de dire. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 étapes qui vont vous permettre de comprendre comment vous débloquer du regard des autres et comment aussi, en fait, évoluer dans votre vie sans pour autant vous faire, en fait, humilier, disons, sans pour autant vous faire délaisser. La première étape, c'est d'abord regarder soi. Ça veut dire quoi? Le regard intérieur. Le regarder soi veut dire quoi? Vous devrez être à mesure de pouvoir vous considérer en tant qu'une personne importante, sans le jugement ou sans les critiques des autres, sans l'horloge des autres, sans que les autres vous disent oui, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes la première personne à pouvoir avoir confiance en vous. Le regard intérieur révèle ce qu'on appelle la confiance. Vous devrez être à mesure d'être confiant ou confiante de vous-même. Peu importe votre situation, peu importe dans quel environnement vous vivez, la première étape pour votre évolution est cette. Et comment est-ce que vous pouvez augmenter l'intensité du regard intérieur? Alors tout d'abord, le regard intérieur doit être organisé de sorte à ce que vous créez de l'harmonie entre votre propre personne, ça veut dire votre apparence, et votre mental, ça veut dire vos pensées, vos idées. Par exemple, il y a des millions de personnes qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir et de s'apprécier. Tout simplement parce que ces personnes-là se comparent avec d'autres personnes. D'autres vont dire, je n'ai pas un bon physique, je suis ceci, je suis cela. Non, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Vous êtes tout et vous êtes en même temps rien. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous négliger quand vous êtes parmi d'autres personnes. Et pour arriver à ne pas se négliger, il faut que vous reveniez en vous, ce qu'ils appellent le regard intérieur ou le regard interne. Alors si vous voulez quitter votre situation de négligence de soi à une situation meilleure qui est la confiance en soi, vous devrez abandonner tout type de comparaison. La comparaison n'amène nulle part et on aime même dire que la comparaison n'est pas raison. C'est effectivement vrai. La comparaison n'est pas raison. Et le fait que vous restez au niveau de la comparaison, vous n'allez pas donner le meilleur de vous. Parce que vous allez dire que d'autres sont supérieurs à vous et que vous ne valez pas la peine. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous comparer. Pour avoir confiance en soi, évitez le maximum la comparaison négative. J'appelle ici comparaison négative quoi? Le fait de se voir et de créer une différence avec l'autre et de se rabaisser. Ça, j'appelle ça comparaison négative. Alors, si on quitte la première étape qui est de revenir en soi, qui veut dire avoir confiance en soi, la deuxième étape pour pouvoir, bien sûr, c'est débloquer du regard des autres et de vivre bien sa vie, c'est tout simplement avoir un but valable. C'est fixer des objectifs clairs dans sa vie. On peut dire même qu'avoir un objectif clair dans sa vie peut être la première étape. Mais comprenez qu'une personne qui n'a pas de confiance, une personne qui se néglige, une personne qui juge, ne peut pas avoir un objectif. Voilà pourquoi la première des choses, c'est d'avoir confiance en soi d'abord et de se regarder intérieurement. Juste après cela, la deuxième étape, c'est d'avoir
un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous allez fixer, c'est que vous aimez réaliser, c'est que vous aimez apporter au monde, ou c'est que vous aimez apporter à vous-même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand vous avez cet objectif-là, peu importe ce que les autres diront de vous, vous allez toujours continuer d'avancer. Tout simplement parce que vous savez pourquoi vous vivez. Tout simplement parce que vous savez pourquoi vous quittez votre lit le matin et pourquoi vous battez jusqu'à la soirée et vous vous couchez avec les idées de votre objectif. Alors, si vous voulez avoir un certain type d'objectif valable, il y a un certain nombre de manières ou de mécanismes que vous devrez en fait respecter. Alors, la première des choses, c'est de savoir quel est le rôle de votre objectif. Je peux dire le pourquoi. Pourquoi vous avez cet objectif? Demandez-vous pourquoi est choisi cet objectif. Après avoir demandé le pourquoi, demandez-vous comment l'atteindre. Alors, le comment l'atteindre, vous allez voir que si vous trouvez le pourquoi, le comment arrivera à travers la mise en place d'un plan, à travers votre entraînement, à travers votre apprentissage, avec des exemples déjà que d'autres personnes ont déjà vécu. Alors, comment avoir un objectif valable et véridiquement organisé? Tout d'abord, j'aime à dire qu'il y a un certain nombre d'objectifs. Dès qu'on commence, on se sent stressé, on perd l'élan, tout simplement parce qu'on n'est pas organisé ou tout simplement parce que l'objectif là ne nous permet pas d'évoluer. Alors, pour ne pas être dans ces genres de situations, j'aimerais te parler d'un type d'objectif qui est vraiment super bien. J'en ai parlé lors de mes formations, j'en ai parlé lors de mes coachings, lors de mes échanges, j'en ai parlé trop avec plusieurs personnes. Peut-être que toi également qui es en train de m'écouter, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Alors, mais permets-moi de pouvoir bien sûr ajouter ce que tu as déjà entendu ou ce que tu vas entendre tout de suite. Alors, pour arriver à mettre en place un objectif valable, il faut que l'objectif soit SMART. SMART, quoi? C'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Ça veut dire que votre objectif doit être spécifique. Ça veut dire un objectif qui est valable. L'objectif, en fait d'être spécifique, l'objectif doit être mesurable. Vous devez être en mesure en capacité de mesurer votre progression. L'objectif doit être atteignable. Il y a des objectifs qu'on fixe comme des rêves, en fait, irréalistes. Donc, votre objectif doit être réaliste ou atteignable. Ça veut dire quoi? Vous devez être en mesure de savoir que votre objectif, vous pouvez le réaliser, peu importe la durée du temps. Votre objectif doit être réaliste. Ça veut dire quoi? Ça ne doit pas être des objectifs où vous visez comme ça en imagination simple. Vous devez être en mesure de savoir que ce que vous faites est de l'importance. Vous ne devez pas rêver les yeux ouverts, donc vous devez être réaliste. Et pour terminer, ça doit être temporel. Donc votre objectif doit avoir un délai. Alors, vous pouvez vous dire, par exemple, quelqu'un qui veut, il veut 500 000 par mois. Alors 500 000 par mois, comment cette personne va faire pour savoir que en fait, le mois il a 500 000? Alors, c'est un objectif simple, un exemple concret. Une personne qui veut 500 000 par mois, au moins c'est que la somme c'est réaliste et le mois c'est 30 jours ou disons, oui, 30 jours. Donc, si les 30 jours arrivent que la personne a ses 500 000, c'est que la personne a atteint son objectif au délai indiqué. C'est pour vous dire quoi? Votre objectif doit avoir un délai. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, peu importe. Mais votre objectif doit avoir un délai qui va vous permettre de pouvoir savoir si vous progressez ou pas. Alors pour la troisième étape, il faut savoir que vous devrez en fait être utile aux autres. Être utile aux autres, c'est de faire le mieux que vous pouvez dans l'environnement que vous êtes, sans pouvoir vous contenter de ce que les gens vont vous critiquer ou de ce que les gens vont vous diser. Parce que vous êtes unique dans votre vie et vous devez utiliser cette unicité pour évoluer. Tout d'abord, revenir en soi, avoir un objectif valable, être utile aux autres. Voilà les 3 étapes pour vous débloquer du regard des autres. Quand vous respectez ces 3 étapes, c'est vous aussi que le regard des autres ne vous diront rien. Parce que vous savez déjà pourquoi vous êtes en vie, pourquoi vous êtes dans le monde. Alors, prenez soin de vous. Si vous respectez ces 3 étapes, vous verrez que votre vie va complètement basculer vers le meilleur. Oui, moi je suis en train de parler avec vous. Peut-être que vous êtes mieux placé que moi. Peut-être que vous avez en fait un certain nombre de choses plus que moi. Mais dans la vie, on est pareil. On est pareil sur le plan de l'existence. Parce qu'on respire, on inspire. On respire en fait les mêmes oxygènes. On inspire les mêmes oxygènes. Alors, ne dites pas que l'autre est supérieur à vous et que vous n'allez pas faire pour vous. Faites pour vous, c'est le mieux que vous pouvez faire en étant en vie, en étant dans ce monde. N'oubliez pas cela. Réveillez votre potentiel intérieur. C'est le plus important que vous devrez faire. Alors, c'était coach en PNL, qui veut dire programmation neurolinguistique et coaching de vie. Alors, si tu as une question ou si tu as une préoccupation et que tu veux qu'on échange, n'hésite surtout pas de m'écrire, de me faire signe ou de répondre en privé. Donc,
tu pourras en fait avoir un échange avec moi pour mettre en situation ton besoin afin que ça puisse être bien sûr zéro. Alors je dis à bientôt. N'oublie pas, réveille ton potentiel intérieur.